Bonsoir. Encore une soirée compliquée, une défaite 0-2, avec un public qui, donc une partie s'en va, un moment encourage l'adversaire. Très très difficile à vivre tout ça. Oui, c'est difficile à vivre, mais quand on est supporter et qu'on enchaîne les déceptions, je pense qu'à un moment, il y a des réactions de passion. Et on avait les cartes en main pour faire en sorte que le public soit encore avec nous. On a une grosse occasion en début de match qu'on ne concrétise pas. Je pense que ça a été un tournant. Et une fois qu'Auxerre est passé devant, dans l'état actuel de, de nos joueurs, eh ben, on a du mal à renverser les situations. Je ne vais pas dire qu'on a baissé les bras, mais on a pris un gros coup sur la tête, ça c'est certain. C'est ça qui inquiète le plus, c'est que ça fait 6 défaites de suite. La dernière fois que c'était arrivé à Reims, c'était malheureusement la saison où Reims était descendu, 2015-2016, octobre-novembre 2015. Et on a l'impression que l'équipe, même si elle veut, elle essaye, elle n'arrive pas à réagir. Comment on retourne ça, ça a l'air inexorable quelque part. Quand on est dans une série, on se rapproche tout le temps de... Plus on avance, plus on se rapproche de la fin de cette série. Nous, on espérait et on a préparé le match pour que ce soit la fin de cette série-là. Malheureusement, les faits sont là. On n'a pas fait une prestation assez solide pour que cette série s'arrête. Mais dans notre malheur, il y a des équipes qui sont moins bien positionnées que nous, encore une fois. Donc on ne peut pas abandonner, on ne peut pas baisser les bras. On doit continuer à se battre jusqu'au bout. Je pense que ça va se jouer à très peu de choses. Donc c'est une occasion ratée, c'est une occasion gâchée. Mais il y en a une dès la semaine prochaine à Brest. Je sais que ça ne sera pas une mince affaire. Quand on n'arrive pas à gagner à domicile, on se demande comment on va pouvoir le faire chez une équipe qui dispute la Champions League. Mais ces joueurs sont capables de le faire avec une autre mentalité, avec une prestation différente que celle qu'on a livrée aujourd'hui. On n'a pas l'impression que l'équipe a conscience qu'elle joue le maintien. Exactement. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, j'ai pas l'impression que vous vous rendez compte que vous jouez pour la survie du club. J'ai l'impression que vous jouez un match. Si ça tourne dans votre sens, bah peut-être qu'il y aura un allant pour essayer voilà, de prendre les points. Mais une fois que ça tourne dans le sens de l'adversaire, il n'y a pas de révolte. Il y a, on, a une, on a l'impression qu'on a une équipe sans âme. Et ça ne peut pas arriver parce qu'il y a un enjeu qui est important pour le club, qui est important pour les supporters, qui est celui de rester en Ligue 1. Ce côté équipe sans âme, justement, le public le ressent. J'ai parlé avec Yvan tout à l'heure, qui nous racontait un peu ce que le public disait, que les joueurs ont écouté. Donc ils ont dit qu'il fallait justement, on dit toujours le même truc, hein, on met plus le maillot, c'est pas davantage, et que l'équipe n'arrive pas à le faire. Voilà, comment on justifie vis-à-vis des spectateurs, des supporters. Toi, personnellement, ça doit être une souffrance aussi, parce que je sais que tu leur accordes beaucoup d'importance. Voilà, comment tu... Bah, un public, il ne demande que ça. Il n'est pas forcément exigeant par rapport au résultat. Le résultat, c'est une finalité, mais il demande au moins de voir son équipe, de voir ses joueurs se donner au maximum. Et le problème, c'est qu'on n'a pas cette impression qu'on est au maximum. Alors il y a beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, mais au niveau des actes, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez. J'ai envie de dire que maintenant, on a été peut-être un peu trop gentil avec eux. On essaye de les défendre constamment. Bien évidemment qu'on sera toujours derrière eux, derrière l'équipe, derrière les joueurs, mais trop de blabla, place aux actes. Maintenant, il faut des choses concrètes. Il faut que les joueurs qui sont sur le terrain soient des combattants. Je sais que dans le foot, il y a un ballon et c'est pas la guerre, c'est pas le combat, mais on est dans une situation où il faut que cette valeur soit présente parce que notre salut passera par ça. Comment on va la chercher justement si c'est pas
pas inné? Bah, peut-être que s'il y a des joueurs qui ne l'ont pas, il faut jouer avec d'autres joueurs. Il y a un moment, je sais que il y a beaucoup de changements, il n'y a pas beaucoup de stabilité, mais comment voulez-vous qu'on ait de la stabilité quand on ne prend pas de points? Le fait d'avoir mis cette pression sur le banc, c'est un choix ou il y avait un petit pépin? Ah non, il n'y avait pas de pépin. C'est un choix du staff, un choix que j'ai finalisé en fonction, pas forcément des matchs, puisque ces dernières semaines, il n'a pas joué. Il était suspendu, mais en fonction de ce qu'on voit à l'entraînement, en fonction de l'investissement. Au vu de l'investissement de Maury, de Joseph, on estimait que c'était les deux joueurs qui devaient être alignés. On avait plus de garanties avec eux. Alors le choix ne s'est pas montré payant puisqu'on n'a pas gagné, mais en aucun moment je le regrette. On a assisté à une grosse altercation, en tout cas une certaine altercation entre Yevan Diouf à la fin de la première mi-temps et Valentin Tangana. Comment tu as mis ça? Est-ce que tu veux que ton équipe se révolte et tout? Est-ce que tu le vois presque comme quelque chose de positif ou faire attention quand même? Parce que voilà, il y avait déjà eu une altercation après l'instant entre Tangana déjà et Diouf, les joueurs qui se chamaillent comme ça, voilà, comment tu le... Ben, j'ai pas assisté à l'altercation, donc c'est difficile pour moi de me prononcer. Je connais pas l'origine de cette altercation non plus. On va en discuter dans la semaine. Des fois, je pense que ça fait du bien de se dire les choses. Il y a des façons de se dire les choses et il y a des endroits où on doit se dire les choses. De se dire les choses et que tout le monde le voit de cette façon, je ne cautionne pas. J'aurais préféré qu'ils attendent d'être dans le vestiaire et qu'ils s'expliquent, tout simplement. Mais se montrer en spectacle, je ne pense pas que ce soit ce que les supporters attendent de nos joueurs. Alors, qu'ils soient plus combatifs durant le match et un peu moins dans les temps où le ballon n'est pas en jeu. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Mais c'est difficile de m'exprimer à partir du moment où je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas à quel degré ça a été.